Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette très basique en pâtisserie puisqu'elle est utilisée dans de nombreuses pâtisseries, c'est évident. Et cette recette, c'est la recette de la meringue. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et pour commencer, quelques anecdotes concernant la meringue, à ne pas confondre avec la danse qu'est le méringué. Il faut savoir qu'il existe 3 types de meringues, française, italienne et suisse, qui se distinguent de par leur composition, puisque dans une meringue française, on va mettre du sucre glace, alors que dans la suisse et l'italienne, on mettra juste du sucre, et aussi leur manière d'ajouter le sucre, puisque dans la meringue à l'italienne qu'on a déjà réalisée sur la chaîne, on rajoute un sucre cuit, alors que dans la Suisse, on va venir faire chauffer au bain-marie les blancs et le sucre, et dans la française, on cuit juste au four, à la fin, une fois qu'on a bien mélangé tous nos ingrédients. Les premières traces de la meringue, qui n'était pas une meringue à l'époque, puisque c'était uniquement des blancs en neige battus, datent du début du XVIIe siècle. Son origine est très floue, on ne sait pas qui l'a inventé. Certaines sources disent que ça serait un pâtissier suisse qui l'aurait inventé au cours du XVIIe siècle. D'autres parlent de pâtissiers de la cour du roi de Pologne, mais on n'a aucune preuve de l'origine exacte de la meringue. Comme je vous l'ai dit au début, la meringue sert dans de nombreuses recettes en pâtisserie. On peut notamment citer les macarons, puisqu'elle sert dans la réalisation des coques, ou encore la pavlova, que l'on réalisera bientôt sur la chaîne, ou encore des recettes que nous avons déjà réalisées, telles que le nougat ou la guimauve, qui sont à base d'une meringue à l'italienne. Et maintenant qu'on a vu les petites anecdotes et l'histoire concernant la meringue, on va pouvoir tout de suite passer à la recette. Pour réaliser la recette de la meringue française, c'est très important, vous aurez besoin de seulement 3 ingrédients qui sont des œufs, on va utiliser uniquement le blanc d'œuf, du sucre, dans mon cas un mélange de cassonade et de sucre raffiné, donc du sucre blanc, et enfin du sucre glace pour la meringue française. Dans les autres types de meringue à l'italienne ou meringue suisse, on retrouve uniquement des blancs d'œufs et du sucre. On va aussi dans cette recette rajouter un petit peu de zeste de mandarine pour parfumer notre meringue. Vous allez voir, ça donne un côté un peu plus sympa et un peu moins fade à la meringue. Allez, c'est parti pour la recette. La première chose qu'on va venir faire dans cette recette, ça va être de venir séparer le blanc d'œuf des jaunes d'œuf. Je vous montre comment faire. Alors, vous prenez comme ceci, voilà, dans votre saladier. Et là, c'est très important de ne pas mettre de jaune d'œuf dans les blancs d'œuf, sinon notre meringue, elle ne va pas monter et on aura un résultat qui sera pas terrible. Vous devez avoir uniquement les jaunes d'œuf dans ce bol-là et tous les blancs dans l'autre récipient. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième étape de la recette. Pour la deuxième étape de la recette, vous aurez besoin de votre sucre, de vos blancs d'œufs et d'un petit peu d'huile de coude ou bien d'un robot qui vous sera d'une aide précieuse pour cette étape. On va tout d'abord commencer à monter les blancs en neige. On ne va pas les monter rapidement, mais on va les monter doucement pour bien incorporer de l'air dedans. Et dès qu'ils seront bien mousseux, on commencera à incorporer notre sucre dedans. Allez, c'est parti. Là, vous voyez, nos blancs, ils deviennent bien mousseux. On va commencer à incorporer notre sucre. On va le mettre en plusieurs fois. Là, à peu près 3 fois vu la quantité. Et une fois que vous avez bien incorporé tout votre sucre, il va falloir continuer à bien mélanger, bien fouetter notre masse pour avoir quelque chose de bien lisse et bien homogène et qui forme un joli bec d'oiseau. Là vous voyez, c'est encore un peu trop souple. Allez, c'est parti.
Et une fois que votre mélange il est bien monté, on a une meringue qui est bien ferme, qui fait un joli bec d'oiseau comme ceci. On va venir pouvoir incorporer notre sucre glace et pour cela, on va avoir besoin d'une maryse et d'un petit tamis. Là, c'est l'étape un peu délicate. Vous voyez, on va venir mettre dans notre tamis comme ceci. On va l'incorporer pareil en plusieurs fois. Bon, on fait un petit changement de tamis, ça sera plus facile. Et là, avec notre maryse, on va bien mélanger notre meringue. Vous pouvez aussi venir rajouter votre zeste d'agrumes à ce moment-là, si vous voulez donner un petit goût à votre meringue. Attention, il ne faut pas rajouter de jus, sinon ça humidifierait la meringue. Et nous, ce qu'on cherche, c'est avoir quelque chose de bien sec pour qu'à la cuisson, ça soit bien cassant et que ça évite d'être tout mou. Cette meringue, on va pouvoir venir la dresser sur une plaque à l'aide d'une poche à douille et ensuite on va venir la faire cuire à 90 degrés jusqu'à temps qu'elle soit bien solidifiée et qu'on ait des coques qui soient bien dures. Allez, c'est parti pour le dressage. Et voilà, après cuisson, vous devez obtenir des meringues comme celle-ci. Donc vous voyez, bien dures. Elles ont bien solidifié. Le temps de cuisson, il peut être variable. Donc là, elles ont cuit à peu près 1h15, 1h30 selon la taille. Cette meringue-là a mis plus de temps que les petites. Et je vous conseille aussi, à la fin de la cuisson, de laisser ouvert votre four. Vous éteignez votre four, vous laissez ouvert et ça va finir de les sécher. Et comme ça, regardez, vous obtenez une meringue bien cassante comme ceci. Et là, voilà, à l'intérieur, on a quelque chose de bien cuit, bien cassant. Et ça, c'est ce qu'on recherche vraiment avec ces meringues-là. Cette grande meringue, eh ben, on va la réutiliser dans une prochaine vidéo pour réaliser un dessert à base justement de cette meringue. Vous allez voir. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas non plus à me proposer des idées de recettes dans les commentaires. Je vous dis à une prochaine. A plus!